NFT, qu'est-ce que c'est? Comment vendre son propre NFT? Comment créer ses propres NFT? Pourquoi les gens gagnent-ils des millions grâce aux NFT? Si tu t'es déjà posé l'une de ces questions, tu tombes sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo, tu vas découvrir comment vendre et créer ses propres NFT. Donc, ne bouge pas. Mais je tiens à clarifier une seule chose. Je ne suis pas un expert en NFT. Je ne suis pas un expert en crypto. Je suis juste un fan. Quelqu'un qui partage avec vous le peu d'informations qu'il a. Si tu veux créer et vendre tes propres NFT, il faut au moins se connaître la définition des NFT. Et j'espère que tu as vu ma dernière vidéo qui vous expliquait réellement qu'est-ce que c'est le NFT. Mais si toi, tu viens juste de tomber sur ma chaîne et tu aimerais connaître, laisse-moi 2 minutes, j'essaye un peu de t'expliquer comme je peux. NFT signifie Non-Fungible Token. Prenons d'abord le Non-Fungible. Non-Fungible signifie juste non remplaçable. Quelque chose qui est unique, qui ne peut être remplacé par quoi que ce soit. Comme par exemple la Joconde. C'est quelque chose qui est non fongible ou bien non remplaçable. Un sac de riz, c'est fongible, c'est remplaçable. Vous pouvez remplacer un sac de riz par un autre. Le Bitcoin par exemple, vous pouvez remplacer un Bitcoin par un autre Bitcoin. Mais vous ne pouvez pas remplacer par exemple une carte Pokémon contre une autre carte Pokémon. C'est non fongible. Il faut d'abord comprendre ça pour au moins essayer de créer vos propres NFT. Et sans surprise, les choses non fongibles valent plus que les choses fongibles. Maintenant, passons au T de NFT qui signifie token. Pour comprendre token, il faut avoir une petite notion de la blockchain. Petit rappel, la blockchain, c'est des millions d'ordinateurs interconnectés qui effectuent des milliers, voire même des milliards de micro-calculs jour et nuit. C'est grâce à la blockchain qu'un individu est capable d'envoyer de la crypto-monnaie, acheter de la crypto-monnaie en toute sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un veut acheter quelque chose qui n'est pas une crypto-monnaie dans la blockchain? C'est là où le token prend tout son sens. Qu'est-ce qui se passe si tu as envie d'acheter une vidéo à une autre personne? Qu'est-ce qui va prouver que la vidéo que tu es en train de vouloir me vendre est belle et bien ta vidéo? Qu'est-ce qui va prouver que la vidéo est authentique, qu'il n'y a pas une autre photocopie ou bien ce n'est pas juste une copie? C'est ça le token. Le token, c'est le transfert des fichiers digitaux dans une blockchain. Donc, le token va non seulement certifier que le fichier digital que tu veux vendre t'appartient. Donc, lorsque la transaction va s'effectuer dans une blockchain, il va avoir un ID qui prouve que tu as déjà vendu le fichier en question et que telle personne est le nouveau détenteur du fichier en question. En gros, c'est un peu ce que signifie NFT. Je ne veux pas entrer dans les détails puisque c'est une vidéo des débutants. Mais en gros, le NFT, c'est le transfert des fichiers digitaux qui sont uniques, qui sont rares, qui ne peuvent être remplacés par quoi que ce soit. C'est ce qu'il faut mettre en tête lorsque vous débutez dans le crypto world, lorsque vous débutez dans le NFT world. Et si vous posez la question, qu'est-ce qui donne autant de valeur aux NFT? Ce qui donne autant de valeur aux NFT, c'est parce que ce sont des pièces rares, des pièces uniques, des pièces certifiées. Les gens s'arrachent les NFT grâce à l'histoire de celui qui détient le NFT en question. Tenez par exemple, une paire de lunettes de Michael Jackson en NFT vaut 100 voire 10 000 fois le prix de ma lunette. Pourquoi? C'est simple. Parce que la lunette appartenait à Michael Jackson. C'est grâce à l'histoire de Michael Jackson. Donc tout ceci fait en sorte que les NFT ont de la valeur. Cette image a été vendue à 150 000 $. Et vous pouvez dire, dans quel monde vit-on? Est-ce que vous ne pouvez pas juste enregistrer cette image et publier ça dans vos réseaux sociaux? Ou bien même venir mettre dans son salon et dire, tenez, voici mon NFT. Vous le pouvez. Mais cette image ne vous appartient pas. C'est ça qui fait en sorte que les NFT ont de la valeur. Les NFT ont de la valeur grâce à l'authentification, grâce à la certification. J'espère que vous avez un peu compris tout ce qui est autour des NFT. Surtout les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous et likez-moi la vidéo les gars. Je crois qu'il est temps de passer à la création de vos propres NFT. Surtout n'oubliez pas, il existe différents types de NFT. Ça peut être un tweet, ça peut être une vidéo, ça peut être une image GIF, etc. etc. To LeBron James! That was
Mais pour le besoin de cette vidéo, nous allons prendre cette vidéo animée et transformer cette vidéo animée en GIF pour pouvoir la vendre en NFT. Je sais que parmi vous, certainement, les gens se disent que non, ça veut dire que moi, je n'ai pas quelque chose à vendre comme NFT. Détrompez-vous. Si vous êtes bon en design, vous pouvez créer des logos, vous pouvez créer des bannières YouTube, vous pouvez créer des designs et transformer ces designs en NFT. Si vous êtes bon en dessin, vous pouvez dessiner et transformer votre dessin en NFT. Vous avez juste à venir transformer le dessin en question en une image GIF, etc. Vous pouvez même vendre vos propres photos en NFT. Vous pouvez vendre vos propres vidéos en NFT. Donc, vous comprenez un peu le truc. Il y a tellement de choses que vous pouvez vendre en NFT. Et là, pour vendre cette image, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on va faire, c'est d'installer ce qu'on appelle un wallet. Qu'est-ce qu'un wallet? Le wallet, c'est ce qui va sécuriser nos NFT. Et comme wallet, nous, on va choisir ici Coinbase. Bien sûr, il y a d'autres wallets. Pourquoi j'ai choisi Coinbase? Je choisis Coinbase parce que Coinbase a un accès direct sur la blockchain Ethereum. Et c'est sur la blockchain Ethereum qu'on vend ce qu'on appelle les dApps, les Decentralized Applications. Et vous savez bien que le gaming, les NFT font partie des dApps. Et de deux, Coinbase utilise vos données biométriques pour mieux sécuriser votre wallet. Là, on va prendre notre téléphone et on va installer Coinbase Wallet. Une fois Coinbase installé, vous allez accepter les termes d'utilisation. Comme lorsqu'on installe chaque application, il y a toujours les termes d'utilisation. Donc, vous allez juste appuyer là sur Valider. Lorsque vous allez valider, vous allez chercher votre nom d'utilisateur. Donc, prenez un peu un seul instant et réfléchissez-y. C'est votre premier pas dans la crypto. Donc, vous allez juste venir aussi et cliquer après avoir choisi son nom d'utilisateur. Là, vous allez décider si vous voulez être privé ou public. Si vous voulez mettre votre nom d'utilisateur en privé ou public. Pour ma part, moi, je choisis là privé. Pourquoi? Parce que je veux passer incognito. Là, j'ai validé. Maintenant, on va me demander de backup ce qu'on appelle mon account. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que si vous perdez votre mot de passe, Coinbase ne va pas vous aider. C'est pourquoi il faut bien choisir son mot de passe et le noter quelque part pour ne pas oublier. Une fois perdu, désolé, vous n'aurez plus accès à votre compte Coinbase. Donc là, vous allez écrire ce qu'on appelle le recovery phrase. Et lorsque vous écrivez votre recovery phrase, vous pouvez soit sauvegarder ça dans votre Drive ou bien dans votre Google Play. Une fois fait, vous cliquez valider. Lorsqu'on valide, boum, voilà votre nouveau wallet. Donc vous avez déjà un compte Coinbase Wallet. Là, on a déjà notre compte Coinbase Wallet. C'est le moment d'aller sur la marketplace pour pouvoir vendre notre NFT. Il y a beaucoup de marketplace, mais la marketplace que je vous conseille comme débutant, c'est OpenSea. La marketplace, c'est une place où on vend et on achète les NFT, etc., etc. Donc, pour accéder à OpenSea, vous pouvez le faire via votre wallet. Vous pouvez entrer sur OpenSea à partir de votre moteur de recherche d'apps qui se trouve dans votre Coinbase Wallet et tapez juste OpenSea.io ou bien tapez juste OpenSea.io sur votre moteur de recherche. Je vous encourage de scroller pour voir différents styles de NFT qui sont mis en vente. Vous pourrez être surpris des NFT mis en vente. Mais nous ne sommes pas venus acheter. Nous sommes là pour vendre nos propres NFT. Donc, on va cliquer sur Create. La première chose à faire, c'est de sign in avec MetaMask Wallet, qui est le wallet par défaut sur OpenSea. Mais il y a plein d'autres wallets mis à votre disposition. Pour moi, je vais choisir Waterlink parce que je l'ai dans mon Coinbase Wallet. Là, je vais scanner le QR code avec mon Wallet App. Et voici ma page de collection. C'est vide pour l'instant, mais pas pour longtemps. Cliquez ici pour créer une nouvelle collection. Upload un logo et donne un nom à ta collection. Tu peux changer plus tard sans problème. Appuie sur Créer. Voilà ton logo. Ta collection est enfin créée. C'est le moment de upload ton NFT. Clique sur Add Item et Add New Item. Ils vont te demander de synchroniser avec ton wallet. Maintenant, importe ton NFT. Donne-le un nom. Et voilà où tu mets la description de ton NFT. Appuie sur Create. Et voilà, mon NFT est déjà dans ma collection. Appuie sur Visit. Voici comment les gens vont voir ton NFT sur OpenSea.
Maintenant, vous avez votre NFT sur OpenSea et la preuve qu'il est bel et bien à vous. Vous pouvez cliquer ici pour voir le lien et partager avec les gens que vous voulez. Mais ne vous inquiétez pas, c'est vous qui avez l'original. Vous pouvez aussi aller dans votre Coinbase Wallet pour voir votre collection de NFT. Mais si vous voulez vendre votre NFT, venez ici et cliquez sur Sell. Là, vous avez deux options. Soit vous fixez le prix, soit vous faites ce qu'on appelle la vente aux enchères. Nous, on va fixer le prix à 0,8 Ethereum. Combien c'est en ce moment? En ce moment où j'enregistre cette vidéo, l'Ethereum a dépassé les 2000 $. Donc en réalité, les 0,8 ETH vaut au moins 167 $. Mais il y a une raison principale pour laquelle je le vends à ce prix. La première raison, sont les frais. OpenSea prend 2,5% comme frais sur chaque vente. Et ce n'est pas tout. Il y a encore ce qu'on appelle le gas fee. Le gas fee, c'est quoi? En réalité, lorsque vous envoyez quelque chose dans la blockchain, les mineurs reçoivent ce qu'on appelle des frais. Et ces frais, c'est ce qu'on appelle le gas fee. Donc chaque fois qu'il y a transaction, chaque fois qu'une image va chez une autre personne, chaque fois que quelqu'un achète ceci, chaque fois que quelqu'un achète un tweet, une vidéo, etc., il y a ce qu'on appelle le gas fee. Ce sont les mineurs qui prennent cela. Donc en réalité, ce sont ces frais-là que les mineurs se partagent entre eux. Plus il y a des transactions, plus les frais sont élevés. Mais c'est vous qui décidez combien vous avez à payer pour les frais. Mais les mineurs décident de process. Process veut dire en sorte de mettre votre NFT en ligne ou non. Donc, ils vont d'abord process les transactions qui payent beaucoup. Donc, qui ont des frais de gas fee élevés comparé à vous. C'est pourquoi vous pouvez vouloir upload votre NFT. Ça met au moins même 2 jours avant d'être sur le marché. Et comme je parle, là, ils sont en train de m'avertir que maintenant, les frais de gas fee sont tellement élevés. Mais je n'ai pas le choix. Et les frais s'élèvent à combien? À 120 $. C'est très élevé pour une seule photo, vous imaginez. Mais nous ne sommes pas arrivés là pour abandonner. Donc, j'accepte. Ça va prendre un peu un moment. C'est bon. Notre NFT est sur le marché pour 0,8 Ether, qui équivaut à 167 $. J'espère au moins que vous avez appris comment créer, comment mettre en vente vos premiers NFT. Surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner massivement et mettez-moi un gros pouce bleu. Et je vous souhaite bonne chance à tous et à la prochaine.